Un vent de changement souffle sur le Sahel, portant avec lui les murmures d'un nom qui résonne avec espoir et fierté bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce nom est Ibrahim Traoré. Dans les rues animées de Ouagadougou, sur les marchés vibrants de Bamako, et à travers les forums numériques reliant la jeunesse africaine de Dakar à Djibouti, son image est devenue un symbole puissant. Il n'est pas seulement perçu comme un leader, il est l'incarnation d'un rêve longtemps réprimé. Ce rêve est celui d'une Afrique véritablement souveraine, une Afrique qui se tient droite, fière de son héritage, et en contrôle total de son propre destin. Pour des millions de personnes, il représente une rupture décisive avec le passé, une voix courageuse articulant les aspirations profondes d'un peuple aspirant à la dignité et à l'autodétermination. La ferveur autour du capitaine Traoré est palpable, elle est visible dans les yeux des étudiants qui se réunissent pour discuter de ses discours, trouvant dans ses mots l'écho de figures légendaires comme Thomas Sankara et Kwame Nkrumah. Ils voient dans sa jeunesse le reflet de leur propre potentiel et dans sa détermination, la promesse que leur génération ne sera pas celle qui fera échouer le continent. Les anciens, qui ont été témoins de décennies de promesses non tenues, observent avec un optimisme prudent, leur cœur remué par une rhétorique familière, mais revigorante d'unité et de force africaine. Les conversations dans les maquis et sous les arbres à palabres ne portent plus seulement sur les luttes quotidiennes, mais sur la possibilité d'une renaissance collective. Un avenir où les enfants de l'Afrique récolteront les bénéfices de l'immense richesse de leur propre terre. Cet éveil transcende le simple discours politique. C'est un changement culturel et psychologique. Le message est simple, mais profond. L'Afrique doit être pour les Africains. C'est un appel à se libérer des chaînes mentales de la dépendance et à embrasser un avenir construit par des mains africaines, pour le peuple africain. Quand Traoré parle, c'est comme si le continent lui-même parlait à travers lui, exigeant le droit de tracer sa propre voie sans ingérence extérieure. Son calme, souvent vêtu d'un treillis militaire, n'est pas perçu comme une menace, mais comme un signe de discipline et d'engagement envers la tâche monumentale à venir. Il est le fils de la terre, parlant une langue de souveraineté qui résonne profondément avec une population lasse de se faire dicter sa conduite. L'enthousiasme ne se limite pas aux places publiques, il imprègne chaque couche de la société, du paysan qui travaille sa terre et rêve du jour où ses récoltes nourriront d'abord sa nation, à l'intellectuel de la ville qui écrit des articles sur cette nouvelle vague de panafricanisme, une vision partagée prend forme. C'est une vision où les problèmes africains sont résolus par des solutions africaines, où l'immense potentiel du continent est enfin libéré pour la prospérité de son propre peuple. Ibrahim Traoré n'a pas créé ce sentiment, mais il en est devenu le catalyseur le plus éminent, un point focal autour duquel les espoirs d'un continent convergent, prêts à écrire un nouveau chapitre, défiant et glorieux, de son histoire. Le cœur de la vision d'Ibrahim Traoré bat au rythme de la libération économique. Pendant trop longtemps, l'histoire de l'Afrique a été celle d'une immense richesse naturelle, s'écoulant hors du continent, laissant derrière elle pauvreté et dépendance. Au Burkina Faso, une contre-narrative puissante est en train d'être écrite. La décision de prendre le contrôle des mines d'or du pays est plus qu'une simple politique économique. C'est une déclaration d'indépendance. L'annonce de la construction de la première raffinerie d'or de la nation a soulevé des vagues d'excitation dans toute la région. Pour la première fois, les citoyens burkinabés voient un avenir où la ressource la plus précieuse de leur nation sera traitée sur leur propre sol, construisant des réserves nationales et créant de la valeur qui reste en Afrique. C'est la souveraineté en action, une étape tangible vers la rupture des chaînes d'un modèle économique extractif. Cette initiative audacieuse a inspiré un continent. De jeunes entrepreneurs et économistes du Mali au Ghana observent attentivement, envisageant un effet domino où les nations africaines commenceront à récupérer ce qui leur revient de droit. L'idée que les entreprises étrangères doivent s'associer de manière significative avec les entités locales, transférant les compétences et partageant les bénéfices équitablement, n'est plus un rêve lointain, mais une réalité présente au Burkina Faso. Cette politique est considérée comme un droit fondamental, une correction nécessaire à des décennies de déséquilibre. Elle envoie d'un message clair, l'ère de l'exploitation est terminée. La richesse du sol africain doit d'abord servir à construire des écoles, des hôpitaux et des infrastructures pour le peuple africain, transformant les vies et les communautés de la base. L'esprit de cette autodétermination économique s'étend au-delà de l'exploitation minière.
Il s'agit de favoriser les industries locales, de promouvoir l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire et d'encourager une mentalité de consommer ce que nous produisons. Sur les marchés de Ouagadougou, les vendeurs parlent avec fierté de leur soutien aux agriculteurs et artisans locaux, y voyant leur contribution à l'effort national. C'est un mouvement populaire, une compréhension collective que l'indépendance politique n'a pas de sens sans pouvoir économique. Les actions du gouvernement sont perçues comme une validation de ce sentiment populaire, donnant aux citoyens le pouvoir de croire que leurs choix économiques quotidiens peuvent contribuer au projet plus vaste de libération nationale et continentale. L'objectif est de construire une économie résiliente et autosuffisante qui puisse résister aux pressions extérieures et prioriser le bien-être de son propre peuple. Les gens ne considèrent pas ces actions comme radicales, mais comme logiques et justes. Pourquoi un pays riche en or devrait-il avoir son peuple vivant dans la pauvreté ? Cette question simple, longtemps posée à voix basse, reçoit maintenant une réponse par des actions décisives. La vue de leur propre gouvernement, prenant en charge les ressources nationales, inspire un profond sentiment de dignité et d'espoir. C'est une leçon puissante pour tout le continent, qu'avec du courage et une vision claire, il est possible de réécrire les règles du jeu économique mondial. La récupération de l'or du Burkina Faso est considérée comme le premier coup de pioche dans la construction d'une Afrique nouvelle, prospère et véritablement indépendante. Dans le grand théâtre des aspirations africaines, l'unité a toujours été le prix le plus cher, mais le plus insaisissable. Ibrahim Traoré et ses homologues du Sahel insufflent une nouvelle vie à cet idéal panafricain fondamental. La création de l'Alliance des États du Sahel, avec le Mali et le Niger, est perçue à travers le continent comme un moment historique. Elle n'est pas considérée comme un simple pacte militaire, mais comme la naissance d'une véritable fraternité, forgée dans le feu des défis partagés et d'un destin commun. Dans les rues de Niamey et de Bamako, tout comme à Ouagadougou, cette alliance est célébrée comme un pas concret vers l'Afrique dont nous avons toujours rêvé. Une Afrique où les pays voisins se tiennent côte à côte, mettant en commun leurs ressources, leur intelligence et leurs forces pour résoudre leurs propres problèmes. Cette nouvelle alliance représente un changement fondamental dans la géopolitique régionale, dictée par une vision centrée sur l'Afrique. C'est une déclaration forte selon laquelle la sécurité et la stabilité du Sahel seront garanties par les fils et les filles du Sahel eux-mêmes. Ce renoncement à la dépendance vis-à-vis des forces extérieures pour la sécurité a été accueilli par un soutien populaire écrasant. Pour de nombreux Africains, l'Alliance des États du Sahel symbolise une reconquête de l'autonomie, une déclaration que le continent est suffisamment mature et capable de gérer ses propres affaires. Cette alliance d'États souverains, agissant dans la défense mutuelle et la solidarité, est considérée comme un modèle pour d'autres régions. Un plan pour construire un continent plus intégré et résilient à partir de la base. L'esprit de l'Alliance résonne profondément avec les principes fondamentaux du panafricanisme, promus par des figures historiques comme Nkrumah, qui envisageaient un continent uni comme la seule voie vers une véritable libération. Aujourd'hui, les jeunes Africains voient cette vision se matérialiser, non pas dans de grandes institutions à l'échelle du continent, qui semblent souvent lointaines, mais dans des blocs régionaux pratiques, construits sur la confiance et des objectifs partagés. L'Alliance est plus qu'un arrangement de sécurité. C'est une plateforme de coopération économique, culturelle et politique. Elle favorise un sentiment d'identité sahélienne, partagée, renforçant les liens entre des peuples qui ont été divisés par des frontières coloniales pendant bien trop longtemps. C'est le début de l'effacement de ces lignes artificielles dans le sable, non pas sur les cartes, mais dans les cœurs et les esprits des gens. Ce réalignement stratégique envoie un message d'unité et de force à travers l'Afrique. Il incite d'autres dirigeants et peuples à envisager comment ils peuvent, eux aussi, forger des liens régionaux plus solides, basés sur des intérêts communs et un respect mutuel. Le succès de l'Alliance est considéré comme une victoire pour tout le continent, un témoignage du pouvoir de la solidarité africaine. C'est un phare d'espoir, éclairant un chemin vers un avenir où l'Afrique parle d'une seule voix sur la scène mondiale, non pas comme un ensemble d'États disparates, mais comme un bloc uni et puissant. C'est le rêve d'unité prenant une forme tangible, une alliance régionale à la fois, posant les fondations des États-Unis d'Afrique que nos ancêtres avaient envisagées. La force la plus puissante derrière la vague de changements qui déferle sur le continent est le soutien inébranlable de sa jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Et sa jeunesse a trouvé en Ibrahim Traoré un leader qui parle leur langage,
partage leur impatience et incarne leurs aspirations. En lui, ils ne voient pas un politicien de la vieille garde, mais un révolutionnaire, un compagnon d'armes dans la lutte pour un avenir meilleur. Les rassemblements massifs de soutien à Ouagadougou ne sont pas des événements orchestrés. Ce sont des manifestations spontanées d'une foi et d'une affection sincère. Jeunes hommes et jeunes femmes défilent avec des pancartes faites maison, leurs visages illuminés par la conviction, scandant des slogans de souveraineté et de fierté africaine. Ils considèrent son leadership comme le leur, un mouvement qu'ils construisent et défendent activement. Cette génération, connectée par les médias sociaux et un sens partagé de l'identité africaine, amplifie son message à travers le continent. Un discours prononcé au Burkina Faso est analysé et débattu en quelques minutes par des étudiants à Abidjan, des activistes à Lagos et la diaspora à Paris. Ils créent de l'art, de la musique et de la poésie inspirés par cette nouvelle dynamique panafricaine. Pour eux, Traoré est la preuve que leur heure est venue, qu'ils n'ont plus à attendre la permission pour prendre en charge leur destin. Il a allumé une étincelle de conscience et de participation politique, transformant l'apathie en action. C'est la génération Sankara renaissante, armée de technologie et d'un sens renouvelé de l'objectif, prête à défier le statu quo et à exiger l'avenir qu'elle mérite. L'espoir qu'il inspire est enraciné dans l'authenticité. Lorsqu'il s'assied avec les agriculteurs pour discuter des défis agricoles ou s'adresse à la nation avec un langage direct et honnête, le peuple voit un leader qui est l'un des leurs. Ce lien établit une base puissante de confiance, un sentiment que le gouvernement et le peuple sont partenaires dans le même projet national. Ce soutien populaire est le bouclier ultime contre l'adversité, un signal clair que le peuple est fermement aux côtés de ses dirigeants dans la poursuite de la souveraineté. C'est un investissement profondément personnel et collectif dans le succès d'une vision qu'ils ressentent comme la leur, une vision pour un Burkina Faso et une Afrique digne, prospère et libre. En fin de compte, l'histoire d'Ibrahim Traoré est l'histoire du réveil de l'Afrique. C'est un témoignage du pouvoir durable du rêve panafricain. Un rêve d'un continent uni, souverain et fier. Le chemin à parcourir est sans aucun doute semé d'embûches. Mais l'esprit d'un peuple uni dans une cause commune est une force imparable. Les graines du changement plantées dans la terre rouge du Burkina Faso prennent racine, nourries par les espoirs et les énergies de millions de personnes à travers le continent. C'est plus qu'un moment, c'est un mouvement. Un mouvement vers un avenir radieux, où l'Afrique, dans toute sa majestueuse diversité et sa force, prend enfin sa juste place au soleil, brillant de mille feux pour le monde entier.